présence. Que nos cœurs puissent s'élever vers toi et que nous puissions, Seigneur, t'apporter la louange, la reconnaissance qui t'est due et qu'elle puisse monter vers toi comme un agréable parfum. Que tu puisses te plaire dans la louange de ton peuple ce matin, ici à Église en Action. Et que chacun d'entre nous, Seigneur, nous soyons là avec ce désir d'honorer, d'élever ton nom. Seigneur, prends toute la place ce matin. Tu bénis, Seigneur, l'équipe de louange. Tu bénis ton serviteur qui apportera la parole. Tu bénis ton Église. Tu bénis les visiteurs. Tu bénis toutes choses, Seigneur, pour que tout concourt à ce culte qui te soit agréable. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Amen. Donc on va commencer ce culte par, pour ceux qui le peuvent, se mettre debout. Et on va prendre ce chant qui dit « On tape des mains ». Et vraiment qu'on accueille notre Seigneur avec des acclamations. Amen. On tape des mains. Allez. Allez, yes. On tape des mains. Peuple du Seigneur, écris vers ton Dieu de victoire. Oh, 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 un cri de victoire. Oh, oh, oh. Tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu d'éternité. Que ta lumière brille. Que le monde voit. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Afin de nous sauver, oh chantons Alléluia. Jésus est vivant. Oh tape des mains. Oh tape des mains. Peuple du Seigneur. Du Seigneur, écris vers ton Dieu. Un cri de victoire. Un cri de victoire. Oh, 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 oh. Un cri de victoire. Oh, oh, oh.
là, il est présent parmi nous. Alléluia. Rentrons ensemble dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Accueillons ensemble notre roi des rois. Et donnons-lui notre part, notre louange, notre adoration. Parce qu'il est là, il est présent ce matin. Tu fais
Reconnais
fléchis le pour t'adorer toi seul. Encore une fois, à jamais tu seras. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, yes. Je fléchis le genou, t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou.
ta voix là où tu es. Déclare ça sur ta vie. Oh, tous les jours de ma vie, tous les jours de ma... Oh, je louerai ton précieux nom. avons été bénis ce matin? Est-ce que nous avons été bénis ce matin? Amen. Donc on va passer au moment des offrandes. Et on va bénir la maison de l'Éternel avec déjà nos dîmes et nos offrandes, avec nos voix et nos danses. Amen. Alléluia. On tape des mains. Oh
grand debout. nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oh, je vivrai. Je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Je suis Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai, oui je vivrai. Je veux chanter, rester Et déclarer. déclarer, je suis guéri au nom de Jésus. Oh, 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 yeah, yeah. On va taper avec puissance, ça va aller. Est-ce que vous êtes prêts à déclarer que Dieu combat pour vous? Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. le proclamons. Le proclamons, Proclame. proclamons. Oui, Dieu combat Oui, Dieu pour nous. combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons. Je vivrai, je l'écris. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre. Oui, je combats pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut donner trop de Jésus. Pour de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous le proclamons, Allez, proclame. proclamons. Oui, je combats pour Oui, je combats pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut donner trop de Jésus. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons. Oui, je combats Oui, je pour nous. combats pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Voilà, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce dimanche matin pour célébrer le Seigneur, bien qu'il fasse froid à l'extérieur. Il y a la chaleur de la présence du Dieu, il y a la chaleur de la communion fraternelle. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous et aussi ceux qui nous suivent à distance. Que Dieu vous bénisse et on espère vous avoir en présentiel très prochainement. Voilà, bienvenue à celles et ceux qui sont là pour la première fois. Nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur. On aura tout à l'heure l'occasion de mieux vous saluer. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Manu Bolomik. Voilà, vous connaissez. Voilà, c'est quelqu'un qui s'était perdu vers Pau. Il est revenu dans le nord, on ne sait pas. Mais bon, le Seigneur l'a rattrapé. Non, je plaisante. Voilà, on est très content d'avoir Manu et Laurine. Laurine était un malade là et elle a besoin de se reposer. Mais il est là. Et vous savez que Manu, on se connaît depuis longtemps et ils ont démarré il y a 3 ans une œuvre, l'église La Rencontre. Et peut-être que certains l'ignorent, mais nous sommes aussi des participants, des contributeurs à cette œuvre aussi d'église de La Rencontre. Donc chaque année,
nous soutenons, si ce n'est pas l'Église directement, nous soutenons les ministères pour que véritablement l'œuvre de Dieu avance. C'est pour cela qu'il va vous donner des petites nouvelles sur l'œuvre de la rencontre pour que vous puissiez voir ce que Dieu fait aussi au travers de votre générosité et de vos prières. Amen. Voilà, on l'accueille dans le nom du Seigneur. Comment allez-vous? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Très content de vous connaître, pour les nouveaux que je ne connais pas. Je suis content d'être là. Je m'appelle Manu Volomik. Je suis pasteur et aussi artiste, je fais de la musique. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur quand j'avais 16 ans et demi en Afrique, au Cameroun, dans un ghetto. Et ma mère m'a eu quand elle avait 17 ans et on l'a chassée de la maison parce qu'elle était la première d'une famille de 11 enfants. Et mon père n'a pas voulu l'épouser parce qu'elle était illettrée. Et depuis que je suis né, je suis petit, je suis toujours un problème, une difficulté. La première fois que j'ai dormi dans la rue, j'avais 11 ans. Et il a plu au Seigneur par sa grâce incroyable de venir me sauver. Et voilà, je m'étais battu avec le surveillant le jour de la rentrée et j'ai été viré du lycée. Et au lieu de rentrer à la maison, j'ai vu un pote, il s'appelait Armand. Il m'a dit, je ne sais pas si Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ça faisait 2 semaines qu'il était chrétien. Il m'a dit, fais comme moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je lui dis, comment on fait? Il me dit, viens dans ma chambre, je vais te montrer. Je croyais qu'il allait me mettre des trucs bizarres et tout. Il me dit, mets-toi à genoux. On s'est mis à genoux. Genre, imaginez 2 ados qui se mettent à genoux et qui disent, bah, écoute, il me dit, demande pardon pour tes péchés. Dis à Jésus de venir dans ta vie. Je ne savais pas comment faire. On s'est mis à genoux et j'ai dit, je ne te connais pas, viens dans mon cœur, change ma vie. Une paix extraordinaire m'a rempli de la tête jusqu'aux pieds et j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai repris les études, je suis retourné dans ce lycée. J'ai vraiment, Dieu par miracle, on m'a réaccepté dedans. J'ai fait la classe de première et terminale, j'ai eu mon bac. Et ensuite, Dieu m'a montré une vision un jour que j'allais prêcher son nom dans plein de pays du monde et tout, alors que j'habitais un ghetto. J'ai cru en ça quelques années. Toutes les portes se sont ouvertes, franchement. Je ne peux pas expliquer. Et je me suis retrouvé à quitter le Cameroun, 33 degrés, Paris, 2 degrés. Je me suis dit, comment ils font pour vivre dans un frigidaire? Et je suis arrivé. Après, j'habitais dans un village dans les Landes, il y avait 300 habitants. Et je rêvais de la jeunesse française, du rêve que Dieu m'avait donné. Alors, j'ai écrit des chansons. Et on s'est retrouvé à un camp de jeunesse ici sur Paris à Vaujour. Il y avait 2000 jeunes, il y avait tous les pasteurs parisiens, il y avait Claude Wood à l'époque, je me rappelle. J'ai fait un seul chant, ça a fait le tour de la France en un été. Et c'est comme ça depuis 25 ans, je parcours la France, les villages, les quartiers, les villes. Et voilà, après l'université, je suis rentré dans le ministère, après mon master en contrôle-gestion. Et puis, j'ai été pasteur à Pau, 14 ans. Dieu m'a dit, de Pau, c'est bon, le travail est fini, vous allez être pasteur, mais à Calais. J'ai été pasteur dans le Nord 4 ans et ensuite Dieu nous a donné à cœur de quitter le Nord et de retourner à Toulouse pour implanter une nouvelle église. Je me suis retrouvé à Toulouse avec un couple américain, on a commencé l'église dans mon salon. Et quand je commençais à prier dans mon salon pour implanter une nouvelle église, j'étais venu ici là même, et vos têtes là étaient encore là. Et vous m'avez dit, on va prier pour toi, on va prier que Dieu bénisse. Me voici qui revient vous voir. Et rappelez-vous, il y a 3 ans, vous avez prié, certains ont donné, votre église a aidé financièrement, continuez à prier. Mes frères, on a commencé dans mon salon, et ensuite on est allé à un salon en centre-ville, et ensuite on a loué un coworking space, c'est là où les gens travaillent la journée, puis le soir, les espaces sont libres, on a loué là. On faisait des réunions le jeudi soir et ensuite on a fait le dimanche après-midi 1 fois par mois et ensuite on a fait tous les dimanches matins et aujourd'hui on a trouvé une salle sur Toulouse et à l'intérieur de Toulouse et aujourd'hui il y a une église qui est formée et quand on est vraiment peu, il y a, écoutez bien, on était 7 ou 8 au départ, on est plus de 200 maintenant. Parce que vous avez prié, vous avez béni. Regarde ton voisin, dis toi là même. Regarde ton voisin, dis-lui, toi là même. Tu as prié, tu as donné, c'est toi. Parce que souvent en tant qu'église, vous pensez que vous n'êtes pas missionnaire, vous pensez que vous ne faites pas. Vous pensez que vous n'envoyez pas. Vous pensez que vous n'aidez pas. Alors que vous êtes en train de faire. Vous seriez étonné quand vous serez au royaume des cieux. Et que Dieu vous dira, hey, tu as été fidèle pour peu de choses. Parce que même un verre d'eau. À Toulouse, vous nous avez donné plus que des verres d'eau. Vous êtes gentil. Dis à ton voisin là avec ta tête là. Tu es gentil.
Vous êtes gentils comme ça. Merci pour vos prières. Ça me tient à cœur de venir ici. Quand je vous vois, je sais pas, j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer parce que je me disais, mais il y a 3 ans, ils étaient là, ils nous voyaient. À cause de vous, vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des femmes battues qui retrouvent le courage et qui reprennent vie. Il y a des ados qui donnent leur vie à Jésus. On a un jeune qui était perdu. Il donne sa vie à Jésus. Il s'avance à l'appel. Il reçoit le Saint-Esprit. Il est maintenant. Certains rentrent dans le ministère maintenant. Parce que vous avez été là au début. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est en train de faire dans ce pays. Amen. Donc, priez pour nous. On a besoin de vos prières. On a besoin de voir des leaders, de trouver des locaux plus adaptés. Je ne sais pas, tu avais une photo là. J'avais mis un peu une photo pour que vous... J'avais pas grand-chose comme photo. Donc, du coup, on a trouvé une salle. On a amélioré le lieu. Vraiment, c'est très bien. Vous pouvez nous trouver sur YouTube maintenant. Et chaque fois que vous allez voir la moindre vidéo, n'oubliez pas qu'Argenteuil était là. Donc, on porte votre empreinte et ce que vous êtes. OK? Même si vous voulez ou pas, on est liés. Chassez-moi, faites-moi ce que vous voulez, on est liés. Vous et moi, là. Donc, du coup, donc, notre héritage dépend de la vôtre parce que vous avez été bénis. Amen? Yes, merci beaucoup. Je vais donner. Avant de prêcher, j'aurais voulu faire un chant. Et dernièrement, je n'avais pas le temps. Depuis 3 ans, là, je suis retourné en studio. Et j'ai fait un chant. Je vous apprends le refrain. Et ensuite, on le chante ensemble. Écoute, ça fait « J'ai le lait et le miel, j'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel, oh, j'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. » C'est compliqué? On le chante ensemble, je vous vois avec vos têtes bizarres et tout. Ça va ou pas? On réessaye? On y va? J'ai le lait et le miel, j'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel, oh, j'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. On y reprend? J'ai le lait et le miel, j'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel, oh, j'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. C'est compliqué ou quoi? Est-ce que vous voulez chanter? Mais mettez-vous debout. DJ musique. Je suis né dans la galère, écrasé par la misère. On m'a proposé Jésus, j'ai dit oui, dans mon cœur je l'ai reçu. Il m'a donné sa joie, en lui j'ai mis ma foi. En plus d'être sauvé, je suis couvert de ses bienfaits. À vous, j'ai le lait et le miel, j'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance grandit, j'ai le lait. Chante mon ami, j'ai le lait et le miel, oh, j'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. Oui, en son temps, hiver ou printemps, il fait toutes choses belles. Je t'assure, c'est bluffant. Et les méchants, avec un mauvais plan, il est bloqué, les éteint, il écrase les charlatans. J'ai quitté le pays de la peur, le courage est devenu mon seul moteur. Le bambin, je suis le leader, le Saint-Esprit, notre planificateur. Quelle confiance, amour et foi, sans relâche tu as donné. Maison, travail, enfant, joie. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai le lait et le miel, j'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance grandit, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel, oh, j'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. Je veux vous entendre chanter le miel, j'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance grandit, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel, oh, j'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. Là où le péché dans ce monde abonde, la faveur de Dieu agit et surabonde. Les choses faibles, celles qui sont il les embellit et les rend fécondes. Il nous a ouvert la porte du royaume. Pas besoin d'avoir des multiples diplômes. Je chanterai son amour avec des sommes. C'est plus que des bombes. On m'avait lié pour me tuer. Il est venu pour me délivrer. Mon avenir à lui est assuré. S'il manque sa foi, il va complet. Lui donne ses cadeaux. Il guérit, il sauve. La
la joie même là. Pour nous pardonner, il fallait du sang. Condamné et déclaré innocent. Personne ne prend ma vie, mais je la. Celui qui vient à moi, je lui pardonne. Paix, confiance, amour et foi. Sa relâche tu as donné. Maison, travail, enfant, joie dans le royaume. C'est livré, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel, oh. J'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. Tout le monde on y va. J'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. Je mange du lait et du miel. Je multiplie du riz et du miel. Je mange du lait et du miel. Je me nourris du lait et du miel. Je mange le... Je me nourris du lait et du miel. Je mange... Qu'est-ce que le lait et le miel fait? Ça va couler, ça va couler, ça va couler. Ça va couler, ça va couler, ça va couler. Je mange du lait et du... Je me nourris du... Ça va ou pas, j'entends? Ça va couler, ça va couler, ça va couler. Ça va couler, ça va couler, ça. Du lait et du miel, je me nourris du lait et du miel. Je mange du lait et du miel. Je me nourris du lait et du miel. Je me nourris du lait et du miel. Je mange. Qu'est-ce que ça fait? Ça coule, hein? Ça va couler. Ça va couler encore. Ça va couler. 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 Je mange. Je me nourris. Danse, mon ami. Ça va couler, ça va couler, ça va couler. Ça va couler, ça va couler. J'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis. J'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel, oh. J'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le... J'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. J'ai le lait et le miel. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. Merci. Sa bonté m'a couvert, Hosanna, j'ai le lait et le miel. J'ai le lait. J'ai le lait et le miel. Au pays de l'abondance, je grandis. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu vis dans le pays où coule le lait. Tu vis dans le pays où coule. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Je ne peux pas vivre dans un pays comme ça et ne pas en profiter. Je trouve que de nos jours, il y a peu de personnes qui profitent de l'abondance qu'il y a dans le royaume de Dieu. Quelques-uns sont parvenus à être continuellement pauvres. Ils vivent dans le royaume de Dieu comme des mendiants. C'est incroyable. Ils vivent chichement, terriblement, mochement, parce qu'ils ne réalisent pas quel pays, quel pouvoir, quelle action Dieu met devant eux. 2025. Je n'ai pas envie de vivre dans un autre pays, mais je veux vivre dans le pays où coule. Pour rentrer dans ce pays-là, la porte c'est Jésus. Il a livré son corps, offert son sang, afin que Dieu puisse nous déclarer justes par son sang. Nous sommes déclarés pécheurs. Nous pouvons toucher la grâce et la bonté de Dieu. Il lui a plu de nous pardonner, de purifier nos cœurs et d'être la porte pour nous accueillir dans le pays où coule le lait. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelques-uns ici qui sont en train de errer, perds pas ton temps à tourner dans la périphérie. Va directement là où ça se passe. Rentre au cœur du réacteur, dans la porte, par Jésus-Christ qui donne toutes choses. À lui est tout honneur, toute gloire, toute miséricorde, toute bonté. C'est le nom de Jésus.
Dieu parle à Josué, il dit, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple, entre dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Il lui dit que le pays que je vais te donner, c'est le pays incroyable. C'est ce pays, tout lieu que foule la plante de ton pied. Ce n'est pas simplement le pays ici n'est pas un lieu. Le pays ici n'est pas un endroit. Dans le texte, on voit que c'est un endroit géographique. Mais le pays que Dieu nous donne, ce n'est pas un endroit géographique. C'est une mentalité. C'est un royaume spirituel. C'est un endroit où tout se décide. Il prend tout pouvoir. Et maintenant, il décide de marcher avec nous, de rentrer avec nous. Et il dit, ouais, ce que tu vas commencer à vivre parce que tu appartiens au royaume de Dieu, voilà ce qui arrivera. C'est hyper important. Et là, Dieu dit à Josué, mon serviteur est mort, Moïse. Je l'ai enterré. Mais toi, tu as un pays qui vient devant toi que je te donne. Il dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied dans ce pays, je te le donne. Je te le donne. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse le voir ce matin. Le pays promis pour moi, c'est le pays de la concrétisation des promesses de Dieu. C'est le pays de la concrétisation des promesses de Dieu. C'est bon parfois d'avoir eu des promesses, mais c'est meilleur quand même qu'elles se concrétisent. Entendre parler de quelque chose qui va arriver, c'est bien, mais le voir et le vivre, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La Bible dit que c'est quoi la foi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, si on avait arrêté le verset là, je tomberais par terre. Je me dirais non, il manque un truc. J'aime bien avoir la ferme assurance des choses que j'espère. Mais imagine si tu espères. Et de l'or. Oh my soul. Bon, bref, tu peux espérer. Mais la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'aime la ferme assurance, mais de temps en temps, dans le pays où coule le lait et le miel, j'aime la démonstration des choses que j'espérais. Je touche de toi ce qui marche. J'aime pas les gens qui sont toujours en train de gagner de manière théorique. Si tu es jeune, je te dirais, hey, gagner tes matchs de football à la PlayStation, c'est pas la même chose. Tu peux être bon à la PlayStation, mais tu n'as qu'une manette. Allons sur le stade. Mets des buts. Gagne en vrai. Dans la vie réelle de la. J'aime quand les choses arrivent et que je démontre que mon Dieu est Dieu. Il ne faut pas simplement que, ça soit qu'une déclaration, ça soit qu'une affirmation. La Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles. Le royaume de Dieu consiste en puissance. Explique-moi ce que ton Dieu est capable de faire. Et ensuite, on peut discuter. Explique-moi ce que ton Dieu a fait dans ta vie. Où est la démonstration de la foi dans ta vie? Alors je pourrais te dire, ma foi est réelle parce qu'elle est vivante. Mon Dieu est le Dieu qui déclare les choses et qui agit ensuite pour accomplir ce qu'il a déclaré. J'aime quand Dieu commence à bouger. Il commence à se mettre et je vois la démonstration de ce qui arrive. C'est ça, vivre dans le pays du miel, c'est quand les choses deviennent concrètes. Concrètes. La Bible dit, c'est dans 2 Chroniques, c'est Salomon qui parle, il dit, ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi,
Tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. On peut mettre le verset pour que vous l'ayez. Ah waouh, je ne l'avais pas. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu peux l'accomplir par ta puissance. J'aime l'accomplissement. Le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays de l'accomplissement. Seigneur, je veux voir les choses de mes yeux. La Bible dit que quand Jésus alla faire le premier miracle et l'eau changeait en vin, la Bible dit que quand ses disciples ont vu que l'eau était transformée en vin, ils crurent en lui. Pourquoi toi tu dois croire en Dieu? Moi j'ai besoin de voir. Et nous on vit dans un pays, le pays où coule le lait et le miel, c'est là où on voit Dieu. J'aime quand je vais dans un endroit, je vois Dieu. On déménage de Calais et on va à Toulouse et directement on commence à prier. Moi, je trouve du travail. Et alors, je peux être prof. Et donc, j'ai déposé mes dossiers pour être prof. Prof d'économie en BTS et en CAP et prof d'économie. Déposer mes dossiers pour être prof. Et sauf que c'est l'inspection d'académie qui m'appelle et me disent vous pouvez être aussi APSH, c'est-à-dire pas ASH, pas ceux qui aident les enfants handicapés, mais ceux qui aident les profs handicapés. Et donc du coup je vais là-bas, elle me dit il y a 3 profs, pendant l'entretien il y a tel prof, tel autre prof. Elle me dit mais va pas là-bas, il faut que tu ailles à 20 km de Toulouse, il y a une prof, c'est bon pour toi d'y aller. J'ai dit hé Et j'étais en train de réfléchir, je me disais mais c'est loin. Mais elle insistait tellement, je me suis dit que sûrement Dieu avec elle. Du coup, je suis parti, je suis allé à Dox. Dox, j'arrive, la prof qui vient à côté, que j'aidais, elle avait été violentée par son mari. Elle a fait un AVC, 3 opérations au cerveau. Et ça faisait 6 ans qu'elle n'a pas enseigné. Elle reprenait l'enseignement. Une Guadeloupéenne. Pourquoi les Guadeloupéens commencent à rire déjà? 1m85, moi 1m90 avec les cheveux. Et on se retrouve à Dox, 300 habitants. Elle, Guadeloupéenne métisse, moi black, le petit 300 habitants. Mais monsieur, vous êtes grand. Et on arrive là-bas, on se pense. Et elle enseignait. Elle était, à cause de l'AVC, elle pouvait plus. Son bras était handicapé, le bras et la jambe, la partie gauche. Et elle enseigne, elle dit, dès qu'elle doit se présenter, elle dit, mais regarde les élèves, ils vont me regarder comme, regarde comment je suis pas un vrai prof. Et moi j'étais là, tiens, reste debout, allez, avance. Et au bout d'un temps, je me suis dit, je vais commencer à prier pour elle. Et dans la voiture, je priais. Dans la voiture, j'allais. Et immédiatement, l'inspection m'appelle en disant, monsieur, on a une place de prof qui s'est libérée. Venez en centre-ville, vous êtes prof et tout, c'est à 2 pas de chez vous et tout. Moi, j'étais prêt à dire, oh Seigneur, bon salaire, bon truc, on y va, direct. Saint-Esprit me dit, non, pas direct. Je t'ai envoyé à Toulouse pour que tu aides les gens. Aide cette femme handicapée. La manière dont tu vas la servir, je te donnerai d'autres personnes à aider parce que vous implantez. J'ai dit, Argentin a prié pour moi, je ne dois pas échouer. Hein. Alors j'ai dit, écoute, j'ai laissé la place de prof, je suis allé m'occuper de cette enseignante. Et je lui ai dit, allez tiens, parfois elle pouvait avoir des pertes cognitives, il fallait que je rattrape. Du coup, on a fait avec la psychologue qui la suit, la femme de l'éducation nationale, un pôle pour l'aider à reprendre. Je faisais les cours de musique et de sport et en même temps plein de trucs. Et on a commencé à aller. Et chaque matin, je priais dans la salle, je l'accompagnais, je portais son sac, elle mangeait, je priais que Dieu la bénisse. Elle était déprimée, je priais pour elle et tout. Et un jour, elle se regarde et fait, hey, est-ce que toi, tu n'as pas la foi là? Parce que tout le temps, j'ai dit, j'ai la foi et j'ai même pire. Elle dit, quoi? T'as la foi et pire. Je lui dis non. Je lui dis, je suis pasteur. Elle fait non. Je lui dis, elle me dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Je lui dis, t'as vu? Tu devais reprendre l'enseignement. Dieu est tellement bon qu'il ne t'a pas laissé tout seul. Il a envoyé un pasteur pour venir s'occuper de toi afin que Dieu reprenne l'enseignement. Comment il est bon. Là, je peux dire que Dieu est grand. Mais j'aime voir ses gestes. J'aime vivre ces choses. J'aime toucher du doigt quand Dieu agit. J'aime être sur le terrain. Je veux voir sa gloire. Là. Et je veux raconter ce qu'il fait. Là, c'est le pays promis. Et là, la fille elle me dit, ouais. Elle me dit, mais j'allais à l'église, mais j'y vais plus. Je dis, Dieu est venu te chercher. Elle m'a dit, mais vous priez où pour implanter l'église? Je lui ai indiqué. Elle est venue avec son fils et sa fille.
Elle ne nous suit de plus. Elle a repris l'enseignement. Je ne suis plus dans cette école, mais elle a repris le courage. Elle a repris la foi. Elle se bat. Elle enseigne malgré tout. Et Dieu m'a dit, puisque tu as été fidèle pour cette jeune femme handicapée et tout pour l'aider, maintenant, regarde ce que je fais. Il y a une personne à l'église, il s'est baptisé. Il est venu à l'église, il s'est converti. Il a voulu le baptême du Saint-Esprit, le premier compris, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et il a dit, mais je voudrais me baptiser. Le jour de son baptême, il a invité plus de 60 personnes. On est passé de 40 qu'on se réunissait à 150 d'un coup. En fait, nous, on n'a pas connu les 70, les 80. Non, on a fait 40, 150. Et là, j'étais là, je fais, waouh. Et Dieu m'a dit, si tu es fidèle par des petites choses, je t'en confierai des... Le pays coule le lait et le miel. Voici ce qu'il racontait à Moïse quand Moïse les envoya explorer le pays. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Voici les fruits. Ils arrivaient dans la vallée des Chioles où ils coupaient les branches des vignes et une grappe de raisin. Ils portaient à deux au moyen d'une perche la grappe de raisin. Ils prirent aussi des grenailles et des figues. Quand Dieu dit, allez inspecter le pays, ils partent. Ils regardent le raisin. Une grappe de raisin, je porte ça avec un doigt. Mais tellement dans le pays promis, c'était big. Ils étaient obligés d'être deux pour porter. Quand je lis ce passage, je dis, Seigneur, quand tu nous montres un pays, quand on vit dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est grand. Regarde ton voisin, tu dis, voisin, voisine, ce que Dieu a, c'est grand. Tu ne peux même pas porter. On doit se mettre à plusieurs. C'est là, le lait et le miel, là, ce n'est pas des petites quantités. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand Dieu a commencé à imprimer dans mon cœur le lait et le miel, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'avais jamais su ce qu'on appelle la paix. J'ai découvert la paix. J'ai tellement l'habitude d'être en paix que quand je suis troublé dans mon esprit, je me dis, mais pourquoi je suis troublé? Et quand la paix revient, je comprends dans quoi je vivais. Hein. Et il faut parfois qu'on nous bouge un peu pour... Dans ce royaume où coule le lait et le miel, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la patience, la bonté, la fidélité de Dieu. On est là, c'est le lait et le miel, ça coule en nous. Ça vit. Il y a des gens qui vivent, ils ne disent jamais merci pour ça. Le lait et le miel, tu vis dans l'abondance. Dans l'abondance. Le lait et le miel, c'est le salut. Quand Jésus prêche, il voit Zachée qui est là, il dit, hey, je vais demeurer chez toi. La Bible dit que Jésus lui dit, viens, je demeure chez toi. Zachée, il était touché, il était brisé. Lui, un voleur, Jésus vient chez lui. Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Parce que cet homme était aussi un fils d'Abraham. Quand le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Zachée! J'aime bien Jésus parce que dans cette histoire, il n'a pas dit à Zachée, non, t'es sauvé, arrête-toi là. Non, il a dit à Zachée, va réparer. Dieu nous aide quand on vient à lui. Il nous amène dans le pays promis. Il nous nettoie. Quand il nous a nettoyé, il nous pardonne. Quand il nous pardonne, il nous envoie réparer. Quand on répare, il dit, Zachée maintenant, tu es dans le pays où coule le lait. Mais ça a commencé à couler. Zachée, rendre 4 fois plus, c'est quoi? Par rapport au lait et au miel qu'il est en train de prendre. Il regarde la viande, j'ai dit, 4 fois, tiens. Pourquoi? Parce qu'il vit cela. Quand Jean pose la question à Jésus, Jésus dit, allez rapporter à Jean. Jean le Baptiste, les aveugles voient. Les boiteux, les lépreux sont, les sourds, les morts. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, voilà le pays où coule le lait et le miel. Quand j'ai lu ce passage, je commençais à être un chrétien. Je dis, Seigneur, où je vis ça? Comment je vis ça? De quelle manière je vis ça? Wouh! Jésus a gagné sur la croix, alors rien ne peut m'arrêter. Jusqu'à l'éternité, je dois vivre dans le pays où coule le lait et le miel. Comment je vis ça? Dans le pays où coule le lait et le miel, comme dans les autres territoires, dans les autres terrains que le Seigneur a amené le peuple d'Israël à vivre, que ce soit en Égypte, que ce soit dans le désert, vous pouvez l'étudier aussi, et dans le pays promis, il y a des opportunités dans le pays promis. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans le pays promis qui vit l'intégralité de ce qu'il y a dans le pays promis.
Ah, vous allez me dire, ouais, c'est pas vrai. Non! Je vais vous le prouver. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ce n'est pas parce que tu rentres dans le pays promis que tu vis l'intégralité de ce qui se passe dans le pays promis. Dans le pays promis, c'est la conquête, c'est la mission. Il y a une opportunité. Il y a des choses à prendre. Il y a des choses à avoir. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Va, tu es dans le pays où coule le lait et le miel. Tu vois tout ce qui en découle. Lève-toi. Va en mission. Va prendre. Va prendre. Tu vis déjà dans le pays où ça coule. Va prendre. Tu passes à côté des beaux fruits. Arrête-toi, mange. Tu as déjà le bonheur autour de toi. Arrête-toi, prends. Va chercher. Va prendre. C'est à toi. La Bible dit dans le pays, les opportunités du pays promis, pays où coule le lait et le miel, c'est le pouvoir de faire. Dans le pays promis, il y a le Saint-Esprit, le Paraklétos et le Dunamis. Il y a des gens qui vivent dans le pays promis et ils n'expérimentent pas la relation avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Paraklétos parce que c'est celui qui vient à nos côtés. C'est une personne, le Saint-Esprit. C'est une personne. Je sais que dans les mouvements africains, dans plein de trucs, c'est souvent puissant. Non, c'est une personne, le Saint-Esprit. C'est une personne qui vient à côté de nous. Il nous apprend à aimer Dieu. Il nous rappelle les promesses de Dieu. Il nous montre comment prier. Il nous montre comment jeûner. Il nous lève. Il nous apprend à résister. Il nous apprend à combattre. Comment peux-tu être dans le pays du lait et du miel et tu ne vis pas intensement la réalité du Paraklétos? Tu passes à côté. Le lait va couler, mais il va s'arrêter. Et dans le Saint-Esprit, il y a le dynamis. Cette fonction de l'Esprit, c'est une puissance que nous recevons et qui nous permet d'appliquer, de vivre la gloire de Dieu. Dans le pays promis pour la conquête, j'utiliserai mes talents naturels et mes talents surnaturels pour la conquête. Le pays est à moi. On a dit à Josué, là où la plante de ton pied foule, je te le donne. Prends. J'ai décidé en 2025 de prendre ce qui est à moi. Prendre ce qui est à moi. C'est à moi, je prends. Et regarde ton voisin, dis, voisin, voisine, prends. Regarde encore ton voisin, voisine, prends. Dans la conquête, il faut savoir rêver grand, mais commencer petit. Rêver grand, mais commencer petit. Commence. Bouge-toi en mission. Vois ce que Dieu opère. Commence. Parfois, je pose la question au Seigneur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je commence à t'aider. C'est le royaume qui se construit. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi. Il y a des choses à faire. Je ne vais pas perdre mon temps. Montre-moi. Wouh! Merci, Seigneur, pour les opportunités sur lesquelles on a sauté. On a pris. On est allé. On n'a pas lâché. Yes, Seigneur. Et dans plein de terrains, plein de territoires, je n'ai pas été un ado en restant tranquille en étant ado en disant, ouais, non. Quand j'ai su que j'allais vivre dans le pays où coule le lait et le miel, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? J'ai commencé à écrire des chansons pour changer la vie des gens. J'imaginais les prisonniers les chanter. J'imaginais dans les rues les chanter. J'imaginais les radios les chanter. Je priais pour les journalistes. Je priais pour les émissions télé. Et je disais au Seigneur, le jour où il m'invite là-bas, je vais proclamer ta gloire et le lait et le miel de ta présence va couler aussi sur eux. Et en faisant, je disais, Seigneur, comment vivre dans ta grâce? Ça fait du bien. Je suis joyeux quand le ciel est joyeux. Et il faut que je vive dans le lait et le miel. Wouh! Et quelque temps, ce n'est pas moi qui ai appelé, c'est la télé qui m'a appelé. Ils m'ont appelé un jour, ils ont dit, Monsieur Bolomique, il y a un jeu, on aimerait vous y inscrire parce que votre profil vous intéresse. J'ai dit, c'est quoi ce jeu? Et il me dit, ça passe ou ça trappe qui sera le winner sur Énergie 8. Du coup, Énergie 12, j'y vais, je passe le casting, ils me prennent dans le casting et il y avait 6 personnes qui jouaient. Et moi, j'arrive, j'étais le candidat numéro 1 avec ma pancarte. Donc, dans la pancarte, et le temps passe vite, je regarde parce qu'il faut que vous finissiez le culte. Je vais commencer à vous raconter les histoires, là, on ne va pas finir.
Mais il faut que je vous dise un peu. Et j'avais la pancarte, tu es tourné, tu te présentes. Et Jean-Pascal qui présentait l'émission, il vote pour les 6 candidats. Il y avait moi, il y avait une fille qui faisait des sketchs de mimes, il y avait Zouzou le clown marseillais, il y avait une fille qui faisait de la capoeira, une qui faisait le Bollywood qui s'est changé 10 fois, elle m'énervait. Il y avait une autre. Voilà, 6 candidats. Dès que tu te tournes, tu te présentes. Bonjour, je suis Manu Bolomic. Et on vote. Le public vote, ils ont des manettes. S'ils trouvent que ce n'est pas toi le bon candidat, à la fin, en bas de tes pieds, tu as une trappe qui s'ouvre. Dans la trappe, elle s'ouvre et tu tombes 3 mètres en dessous et tu as un matelas pneumatique en bas avec les pompiers tout autour. J'ai vu la trappe, j'ai dit Seigneur Jésus, je suis venu témoigner mais pas pour tomber là-bas. Hey. Quel lait et miel on trouve quand on tombe dans... Hey. Et là, je me présente. Bonjour, je suis Manu Bolomic, c'est moi le winner. Je suis quelqu'un pas comme les autres. Ici, c'est pas eux les winners, c'est moi. Votez pour moi. Bam, les autres se présentent. Zouzou le clown fait une chanson des clowns. Et là, il arrive pour un des candidats. Ça passe ou ça trappe. Et là, il t'enlève la montre, les lunettes et tout. Tu commences la musique. Et là, tu dis, Seigneur, quand la trappe veut s'ouvrir, bloque. Mets la main. Bloque en haut. Et là, point des candidats, ça passe ou ça trappe. Celle qui faisait le Bollywood, là, qui s'est changée 4 fois. Boum, elle disparaît, bye bye. Le deuxième tour de l'émission, il t'amenait 2 objets qui te représentaient. Et moi, normalement, ils devaient amener un micro et la Bible. À la dernière minute, ils font non, pourquoi on amène la Bible, pas la Torah, pas le Coran. Donc, on va m'amener 2 grandes bougies et un micro. Mais sauf que je l'ai su avant d'aller sur scène. Mais il fallait avoir l'imagination des bougies. Dis Seigneur, les bougies, c'est quoi les bougies? Mais sauf que j'ai ce verset qui me dit, au moment où vous allez prendre la parole, le Saint-Esprit vous dira quoi faire. C'est le lait ou le miel. Tu te retrouves quelque part, le lait et le miel, ça coule. Ça. Elle ramène les 2 bougies, la présentatrice me donne, monsieur, vous faites quoi avec les bougies? L'inspiration, ting, je prends les 2 bougies, je m'avance devant le public. Je dis, vous voyez ces bougies? Elles représentent ma vie. Elles étaient éteintes. Je suis né dans un ghetto, ma mère m'a eu à 17 ans. Quelqu'un est venu. Il a allumé les bougies de ma vie, c'est Jésus-Christ. Le public, wow! Hey, j'ai cru que j'étais argentin. Wow! Et ils disent, mais avec le micro, qu'est-ce que tu fais? Je dis, avec le micro, je chante, public, tout le monde, les mains comme ça. Boum. Et les jeunes ont commencé à bouger. Je dis, Seigneur, c'est bon, j'ai prêché. Même si la trappe elle s'ouvre, ce n'est pas mon problème. Point des candidats, ça passe ou ça trappe. Et là, tu as la musique. La fille à côté de moi qui faisait le sketch. La trappe, elle s'ouvre, elle tombe. Boum. Et il montre la tête que tu fais quand elle tombait. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait 3 mètres en dessous, et les pompiers et tout, et le matelas pneumatique. Bon, bref. À la fin, j'ai gagné le jeu. Hey, j'ai gagné des sous pour aller en vacances. Dieu m'a dit 1000 € gratuit et t'as prêché l'évangile. Hein? Juste pour vous dire que quand tu pries pour quelque chose, j'aurais pu rester chez moi. J'aurais pu jamais écrire ces chants. J'aurais pu pas bouger. J'aurais pu ne pas venir à l'église. J'aurais pu ne pas être à la réunion de prière. J'aurais pu être un jeune comme ça qui se cache. Mais moi, j'ai su que je vivais dans le pays où coule le lait et le miel. Et je me suis dit, personne ne va m'arrêter. Seigneur, ouvre, il faut que ça coule. Il faut que ça coule en 2025. Quand Josué, le pays lui est donné, la Bible dit que Josué vaincut les rois de Jéricho. Je ne peux pas tous les citer. Roi de Jéricho, roi d'Aï, roi de Bethel, roi de Jérusalem, d'Hébron, roi de Ramoud, roi de Lachish, roi d'Eglon, roi de Gézer. Je saute, roi de Dor, roi sur les hauteurs, roi de Guim, roi de Galep. Hey, cela fait en tout 31 rois. Parfois, pour voir le lait et le miel couler, 31 rois doivent tomber. C'est ton pays, mais 31 rois va à la conquête. Mets-toi en mission, bouge, utilise les dons et les talents que tu as, utilise les dons naturels, les dons surnaturels, tout ce que tu as, va récolter le lait et le miel. C'est pour ça que parfois c'est un chrétien, quand je les vois pleurer, ils sont là, ils passent à côté de leur vie, ils sont tout le temps en train de se lamenter. Je lui fais bouge, tu as tout ce qu'on t'a donné, bouge. Ouh! Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ce matin ou pas? Vous auriez pu dire, mais ce pasteur parle, mais il ne sait pas de quoi il dit. Hey, ça fait combien d'années, 25 ans qu'on implante les églises, qu'on est dans les prisons. Dans 2 mois, je serai encore dans une prison. Là, ça fait combien de prisons en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Égypte, dans les pays. Là, on est au Kenya. J'ai même appris l'anglais pour prêcher en anglais. S'il faut apprendre l'anglais et voir le lait et le miel couler, on prêche en anglais.
Allons-y, arrête de pleurer. Il y a des gens, ils passent à côté des grappes de raisin. La bénédiction, l'action de Dieu, le travail pour sa famille, le bon mari, la puissance de Dieu, le don de l'esprit, le don de guérison, le don d'opérer des miracles. Et il passe à côté et il ne prend pas. Et tous les dimanches, il est ici. Et il vient casser la tête à l'église. Le pasteur, la dame n'est même pas saluée. Oh! La Bible dit que Dieu a dit, je ferai de vous une armée de sacrificateurs à la gloire de Dieu. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui rentre dans le lieu très saint. Il touche Dieu et il touche la gloire et la présence de Dieu. Il n'a pas fait de nous des rigolos. On n'est pas une sous-caste. Il n'a pas fait des sous-hommes. Il a fait ses enfants et il les a rendus tous sacrificateur à la gloire de Dieu. Quelqu'un qui peut toucher la puissance de Dieu, voir les miracles de Dieu. Tu n'es pas une sous-personne. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu n'es pas simplement une erreur. On ne t'a pas placé là parce qu'on avait pitié de toi. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Quand est-ce que tu vas te lever pour te dire, Seigneur, le lait et le miel, ce n'est pas juste la bouche des autres qui doit les goûter, mais la mienne aussi. Est-ce qu'on m'entend ce matin bien ou pas? Est-ce qu'on me suit ce matin ou pas? Alors les promesses de Dieu que tu avais enterrées, que tu avais dit que ça ne va pas se réaliser, va les déterrer. Qui t'a dit que ça ne va pas se réaliser? C'est lui qui te l'a dit ça. Lève-toi un peu. Oh, dans le pays promis, il y a la conquête et la mission. Mais sauf que dans le pays promis, il faut aimer aussi se battre. Il y a le combat. Et il y a le combat. Il y a des gens qui ne savent pas se battre. Vous savez que pour faire sortir un titre, un album à l'époque, j'étais obligé de me battre plus de 2 ans dans les studios, dans les tournages, dans les enregistrements, dans les guitares, aller à Paris, aller à Marseille, me retrouver à Avignon, être enfermé 2 semaines là-bas, repartir. Un jour, je me baladais dans les rues de Lyon et on faisait la manif pour tous et je voyais toutes les familles catho qui marchaient là. Et je sentais que ma musique rap ne les touchait pas, qu'il fallait que je fasse de l'électro. Je voyais leur cœur, ils étaient comme en train de pleurer, ils mettaient des musiques inconverties. Je me disais, Seigneur, comment on peut prêcher l'évangile avec ta musique? Je passais à côté de ça, fendait mon cœur. Ça m'a ouvert l'opportunité. Je me dis, Seigneur, je vais me battre. Je vais faire ce qu'il leur faut comme musique et je mettrai l'évangile dedans. Je vois déjà des centaines de jeunes écouter ce message. Je suis reparti. Hey, fighting, on prie. On prie, on travaille. On prie, on travaille. On a toujours 2 choses. La Bible, l'épée et la truelle. La truelle, on travaille. L'épée à côté, on combat. La truelle à côté, on travaille. L'épée de l'autre côté, on combat. À côté à droite, la truelle, on travaille. De l'autre côté, on combat. On utilisait 2. J'ai pris celui qui me faisait la musique. On est allé voir les DJ de ceux qui faisaient aux États-Unis. On a vu comment étudier la musique électro. On a tout vu. On a mis en place. 2-3 années après, on a sorti des titres. Je me suis retrouvé à Lourdes devant 16 000 lycéens catholiques. Et on m'a dit, prêche l'évangile. Je n'ai pas vécu ce moment comme si c'était une surprise. Ça faisait 3 ans que je priais pour eux et que je les voyais. Tu as vu des choses en avance? Tu les as vues? Tu les as vues? Tu vois comment ils vont arriver? Tu es en train de te bouger pour aller les voir arriver? Dieu t'a mis une opportunité, parfois financière, parfois d'entreprise, parfois d'entreprendre, parfois de mettre des choses en place, parfois même de gagner de l'argent pour aider et même pour grandir et plein autour de toi. Bouge! Bouge! Bats-toi! Le combat est spirituel, c'est puissance contre puissance, royaume contre royaume. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et l'esprit. Bien sûr, le voleur vient pour égorger, détruire et tuer. Mais nous, on va le résister. On n'a pas peur de lui. On va combattre. Nous, on ne combat pas avec la bouche, on combat avec la prière. On prie au nom de Jésus. Et dans les lieux célestes, les choses sont changées. Par notre prière, on inverse l'origine des choses. On transforme. Il y a une direction comme ça, mais nous, on incline la trajectoire des choses par la prière. J'aime les gens qui prient, qui demandent que Dieu inverse les choses. Et un jour, les fils de Dieu vont se présenter à l'Éternel et Satan va aussi au milieu d'eux. D'où viens-tu? Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. Quand il parcourt la terre, il voit Job. Il dit, frappe celui-là, frappe l'autre, frappe celui-là, frappe. Il continue son travail. On n'a pas peur de lui.
La Bible dit que Jésus est à la droite du Père et il intercède pour nous. Pendant que nous sommes en train de prier, ma prière, plus l'intercession de Jésus, brise la main du malin sur ma vie. Ma prière, plus l'intercession de Jésus à la droite de Dieu, brise la main du malin. Et nous, on va voir le malin brisé. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont obligées de passer par les pasteurs, par les hommes de Dieu, par les autorités. Bien sûr, on peut donner quelques dons, comme l'apôtre Paul dit, on peut bénir quelques-uns, mais on est insuffisant. Vous n'avez pas tous l'opportunité. C'est pour ça que moi, je n'ai pas attendu qu'un pasteur vienne prier pour moi pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai prié dans ma chambre, je l'ai reçu. Je n'ai pas attendu qu'un pasteur vienne pour que je prophétise. J'ai prié pour prophétiser dans ma chambre. Je n'ai pas attendu qu'on me dise, Manu, va faire ça. C'est directement arrivé parce que, hop, je lis dans la Bible, je l'applique, je vais au combat et je gagne. J'aime gagner. J'aime gagner. J'aime gagner. Perdre n'est pas mon option. Jésus, il a gagné. J'aime gagner. Il gagne toujours. Dieu n'échoue jamais. Même si le diable menace ta famille, menace tes enfants, vient chez toi, saccage, et tu vois ses ravages. Tiens-toi là sur la brèche, là où il y a le trou, là où il passe. Commence à élever ta prière. Au début, quand tu vas élever ta prière, il va t'impressionner, il va te bousculer, il va essayer de te faire peur. Ne tremble pas. Petit enfant de Jésus, commence à continuer à élever ta prière. Laisse-la monter, monter encore, monter encore, monter encore. Ne stoppe pas ta prière. Continue, libère-la, 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 libère-la. Au début, tu vas voir comme des petits exorcements et tu vas voir le diable bouger. Il rendra ton esprit clair. L'action de Dieu rend notre esprit clair, notre intelligence propre. Je veux vivre dans le pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demande à la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, il est impossible pour moi, Seigneur, de passer à côté de ce que tu promets. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Seigneur, nous sommes ton ouvrage. Tu ne nous as pas créés pour perdre du temps, mais pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Seigneur, nous ne rentrons pas dans des choses improvisées. Nous rentrons dans des choses préparées d'avance. Seigneur mon Dieu, nous voudrons les vivre, nous voulons les voir, les marquer, nous accaparer. Seigneur, nous nous levons. Seigneur, nous nous levons, nous rentrons dans le pays promis. Et Seigneur, nous voulons déguster, Seigneur mon Dieu, les mets les meilleurs, Seigneur, que tu as prévus dans ce pays. Seigneur, il est pour nous. Tu l'as acquis par le biais de ton sang. Ce royaume est pour nous. Ce royaume est descendu. Ce royaume est Jésus. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, viens réactiver ma vie de prière. Viens réactiver ma foi. Viens réactiver le pardon. Viens réactiver la parole de Dieu, la Bible dans mon cœur. Viens réactiver tes promesses. Viens donner encore plus. Seigneur, je veux goûter. Seigneur, mon Dieu, je veux goûter. Tu as dit, celui qui boira de l'eau que je lui donne, cette eau se transformera en fleuve de vie, qui jailliront jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, que ça puisse jaillir en cette année. Jaillir dans ma vie, jaillir dans ma famille, jaillir dans mon travail, jaillir dans ce que je vis, au nom de Jésus. Que dans mes finances, ça jaillisse. Seigneur, nous vivrons l'éternité avec toi, où nous serons loin, Seigneur mon Dieu, de la présence du malin. Seigneur, donne-nous ta force. S'il y a des gens ce matin qui veulent vivre la gloire de Dieu cette année, qui disent, Seigneur, je me lève, je prends possession du pays que tu m'as donné. Levez-vous à votre place, je vais prier le Seigneur. Je prends possession de ce que tu m'as donné. Seigneur, je m'accapare. Quand tu te lèves à ta place, commence à dire, Seigneur, Seigneur Jésus, je viens à toi. Seigneur, tu m'as appelé avant la fondation de ce monde. Seigneur Jésus, me voici debout pour rentrer dans tes promesses. Seigneur Jésus, donne-moi de vivre intégralement les grâces et les bontés du pays promis. Seigneur Jésus, donne-moi d'avoir un cœur de la mission, un cœur de la conquête. Seigneur, transforme mon être en un combattant pour éteindre les traits enflammés du malin. Seigneur Jésus,
le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur? Amen. Voilà. Merci au pasteur Manou. Amen. Vous avez été bénis. Amen. Souvenez, dimanche dernier, le Seigneur est devant. Et maintenant qu'il est devant, il prend le pays, quoi. Prend le pays. Voilà, ça c'est. Je pense qu'il y a vraiment une continuité de l'esprit. Et on remercie pour la parole de Dieu. Vous avez pu voir aussi ce que, voilà, lorsqu'en tant qu'Église, on soutient, voilà, ce qui se passe. Amen. Avant de laisser les annonces à Richard, juste une annonce. Cette année, on veut avoir des petites nouveautés. On aura encore dimanche prochain à vous annoncer. Mais on voudrait que dorénavant, vous avez des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, vous témoignez, vous ne savez pas toujours comment leur parler. Souvent, vous avez témoigné, ce n'est pas suffisant. Vous êtes venu à des baptêmes, vous avez entendu des témoignages. Je vous dis, mais ces témoignages-là, j'aimerais bien les entendre. Eh bien, dorénavant, le dernier dimanche du mois, ça sera un culte tourné vers l'évangélisation, avec des témoignages qui seront apportés pendant ce culte-là. Si vous avez à cœur, vous aussi, d'apporter des témoignages, on va préparer un QR code, vous pourrez vous connecter avec un formulaire, nous dire, voilà, vous résumerez votre témoignage en 2-3 lignes, on vous contactera, tout ça pour qu'on puisse vraiment aussi avoir ces temps-là où ceux qui viennent ici les dimanches matins où c'est plus favorable, qu'ils puissent entendre que Jésus est celui qui agit. Amen. Et que par ces témoignages-là, par la prédication de Dieu au travers de votre vie, ils puissent eux aussi recevoir Jésus. Donc, ça sera des temps d'appel, ça sera des temps de témoignage, ça sera vraiment des temps où on veut vraiment aussi avoir un message tourné vers l'évangélisation. Alors, vous allez me dire, mais pasteur, souvent on a des problèmes de place. Ben, même quand vous vous inscrivez, il y a une quote-part qu'on laisse pour des nouveaux. Eh bien, si vous venez avec quelqu'un de nouveau, même si cette personne n'est pas inscrite, qui ne connaît pas le Seigneur, n'est pas inscrite, ce n'est pas grave. Elle aura toujours une place pour elle. Amen. Voilà. Il y aura toujours une place pour que la personne puisse entendre Jésus, parce que nous voulons véritablement profiter de nos réunions aussi pour annoncer l'évangile à celles et ceux qui ont besoin de cela. Donc, ça commencera le dernier dimanche du mois, le 26 janvier, nous aurons ce culte-là.